On a commencé les travaux juin 2009 et on est sur ce site de méthanisation en activité depuis début 2010, le 2 février 2010 plus précisément. Une des grosses particularités du site ici, c'est la valorisation énergétique au niveau de l'élevage. On a ensuite tiré les tuyaux jusqu'à la maison pour remplacer le fioul. On chauffe 3 maisons qui se situent à 300 mètres de la ferme. Et on a aussi une activité de champignons et qui aujourd'hui emploie plus de 7 personnes à temps plein. Et puis depuis 4 mois, nous avons donc constitué une serre pour faire ce qu'on appelle la spiruline, une micro-algue à destination d'alimentation humaine. Et bien sûr, la méthanisation qui va donc produire l'équivalent de 2 méga 2 annuellement, soit une très grosse éolienne. Le principe de la méthanisation, c'est très simple. C'est tout simplement de dégrader le carbone organique qui est présent dans différents produits en carbone gazeux. Alors on a 3 types de produits. Moi je les classe un petit peu sous forme alimentaire. On a des sucres lents. Alors, les sucres lents, ce sont des ensilages de cultures intercalaires à vocation énergétique, ce qu'on appelle des cives, notamment du tournesol qui est actuellement en fleurs, avec de la facélie, avec du sorgho, et puis autrement du seigle que l'on récolte avant le maïs. On n'est surtout jamais en concurrence avec les productions alimentaires. Les sucres rapides, ce sont des produits de l'industrie agroalimentaire du secteur. On va par exemple avoir des graisses de flottation, des jus de cuisson, quelquefois un peu de confiture. Ce sont des produits donc, que l'on recycle et qui ont un potentiel méthanogène très rapide. Et puis le troisième produit, moi j'appelle ça, c'est le pouvoir tampon, c'est le lisier, qui à la fois apporte des bactéries, qui apporte aussi un peu de matière organique et qui a surtout un pouvoir tampon au niveau de la biologie de mon digesteur. Donc tout ceci nous produit aujourd'hui l'équivalent de 450 000 m3 de biogaz. Demain nous serons à 1 million de mètres cubes de biogaz. Et lorsqu'on brûle ce biogaz, on fait de l'électricité d'un côté, donc 2 méga 2 demain. Et de l'autre côté, on fait de la chaleur. Et cette chaleur, on la récupère par l'intermédiaire d'échangeurs à plaques et on l'amène par différents réseaux d'eau chaude jusqu'à leur destinataire. On a aujourd'hui mis plus d'1,5 km de réseau dans le sol pour conduire cette chaleur aux endroits où on souhaite la voir. En l'occurrence, les champignons, les algues, les maisons des voisins, mon élevage ainsi que ma maison. Dans le cadre d'une activité agricole proprement dit, ça permet de produire de l'énergie dans un cadre renouvelable avec un circuit qui se refait tout le temps par l'intermédiaire des cultures que l'on ramasse donc, au niveau donc, de mes 135 hectares, le blé, le maïs et l'orge que j'ensemence, qui est fertilisé en totalité avec le digesta. On n'utilise plus d'engrais chimiques. Et autrement, par l'intermédiaire des cultures pièges à carbone, parce qu'on n'est plus dans les pièges à nitrate, on est sur les pièges à carbone, avec l'intermédiaire des cultures intercalaires à vocation énergétique. La méthanisation aussi, elle est un vecteur d'activité, donc comme vous pouvez le voir chez moi. Et l'activité ne veut pas dire qu'on doit être monoproduit, et c'est justement moi le schéma que je veux mettre en avant, c'est qu'on doit avoir une agriculture qui va à la fois être diversifiée avec des activités qui sont complémentaires. Je fais de la méthanisation, je chauffe mes élevages, donc je consomme moins d'électricité. Je fais de la méthanisation, j'ai un produit qui est un engrais quasiment chimique, de par sa composition, donc je supprime les engrais chimiques. Donc vous voyez que je fais des économies. En plus, je peux aussi créer des activités complémentaires, à la fois donc, par de la vente de chaleur à des voisins, donc, comme les maisons qu'on a vues à côté, mais aussi des activités industrielles qui s'imbriquent par la valorisation de la chaleur. Et l'objectif étant bien d'avoir une exploitation qui soit intégrée dans son milieu. Aujourd'hui, par exemple, j'ai réussi à créer un lien très intéressant avec toutes les associations environnementales du secteur. Et elles sont régulièrement en visite chez moi. Et c'est aujourd'hui ici un lieu de dialogue. Il n'y a plus d'opposition. L'avenir de ce type de site de méthanisation, pour moi, ne passe que par la gestion agricole. C'est un métier d'agriculteur. Et je passe aujourd'hui aussi beaucoup de temps, par l'intermédiaire de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui a pour objectif à la fois pour les gens qui sont en activité
de créer une base d'échange, mais aussi par rapport à nos futurs projets, les futurs agriculteurs qui s'y intéressent, de leur servir de base de réflexion et de les épauler. Pour moi, la méthanisation est un métier d'agriculteur. Je défends que l'agriculture garde cette méthanisation, qu'elle garde la main et qu'elle garde les capitaux de manière à avoir une diversification pour aussi être mieux acceptée d'un point de vue social.